j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et aujourd'hui je suis très heureuse de partager avec vous un texte issu d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Yvette et que je trouve très intéressant parce que il décrit ce moment où parfois nos proches sont les plus à même de mettre des mots sur ce que l'on est en train de vivre pendant que nous on y met plein d'autres choses sans forcément pouvoir y mettre le mot d'amour. Et en fait, je trouve ça assez joli. C'est possible que ça résonne un peu en moi, qui suis une aveugle de l'amour, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très beau et j'ai bien aimé la manière dont l'ami peu à peu lui dit écoute, vraiment, je pense qu'il faut que tu acceptes le fait que tu es amoureux. Et donc, je vous lis le passage et vous me direz ce que vous en pensez. Tu es amoureux. Non. Elle me trouble, me séduit et m'inquiète, m'attire et m'effraie. Je me méfie d'elle comme d'un piège et j'ai envie d'elle comme on a envie d'un sorbet quand on a soif. Je subis son charme et je ne l'approche qu'avec l'appréhension qu'on aurait d'un homme soupçonné d'être un adroit voleur. Près d'elle, j'éprouve un entraînement irraisonné vers sa candeur possible et une méfiance très raisonnable contre sa rouerie non moins probable. Je me sens en contact avec un être anormal, en dehors des règles naturelles, exquis, ou détestable, je ne sais pas. Saval prononça pour la 3e fois. Je te dis que tu es amoureux. Tu parles d'elle avec une emphase de poète et un lyrisme de troubadour. Allons, descends en toi, tâte ton cœur et avoue. Servini fit quelques pas sans rien répondre, puis reprit. C'est possible après tout. Dans tous les cas, elle me préoccupe beaucoup. Oui, je suis peut-être amoureux. J'y songe trop. Je pense à elle en m'endormant et aussi en me réveillant. C'est assez grave. Son image me suit, me poursuit, m'accompagne sans cesse, toujours devant moi, autour de moi, en moi. Je pense qu'effectivement, on peut dire qu'il est amoureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et je pense que ça pourra en inspirer certaines et certains pour écrire des vœux, par exemple, parce que dans ce passage-là, simplement, il exprime ce qu'il ressent au fond de lui. Alors certes, son ami lui dit tu parles avec emphase, tu parles avec lyrisme, parce qu'en fait, son ami perçoit dans ces simples mots les sentiments qui sont naissants et qui sont présents chez Servini. Mais finalement, il ne fait qu'exprimer ce qu'il ressent au fond de lui et cette légère crainte quand on est, qui peut arriver quand on est au bord du précipice de l'amour, parce que dans tomber amoureux, il y a tomber, et parfois ça peut faire un petit peu flipper, mais ça vaut souvent le coup d'essayer. Sur cette phrase très philosophique, je vous souhaite un très bon week-end, enfin terminez bien votre journée, passez un bon week-end, et moi je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle lecture. À bientôt.